Pour le tribunal, c'est clair, Lafarge a financé le groupe État islamique. Le cimentier français a été condamné, tout comme 8 de ses anciens responsables. Décision rendue tout à l'heure du tribunal de Paris. Lafarge avait en effet maintenu ses activités en pleine guerre en Syrie, quitte à s'acquitter de paiement au groupe djihadiste. L'ancien PDG du groupe, Bruno Lafont, écope de 6 ans de prison avec incarcération immédiate. Il a fait appel. On retrouve Marie Schuster. Au terme de 4 heures de lecture, Lafarge a donc été reconnu coupable de financement du terrorisme et condamné à la peine maximale, 1 125 000 € d'amende. 6 ans de prison également pour son ex-PDG Bruno Lafont avec mandat de dépôt immédiat. Un jugement inédit et sévère, mais un jugement édicté au regard de la gravité des faits, a dit la présidente de la Cour aujourd'hui. L'entreprise française était accusée, je vous le rappelle, d'avoir versé entre 2013 et 2014 plusieurs millions d'euros, 5 593 897 € selon le décompte du tribunal aujourd'hui, des fonds versés à des groupes terroristes djihadistes et notamment aux hommes du groupe Jabhat el-Nosra et aux hommes de l'État islamique pour maintenir son activité en Syrie alors même que le pays était en plein chaos. C'est l'histoire d'un dérapage, du dévoiement d'un des fleurons de l'industrie française qui en est venu à financer des organisations terroristes dans une seule visée, une visée mercantile, avait dit le parquet national antiterroriste lors de ses réquisitions. Et pour le tribunal aujourd'hui, eh bien, Lafarge ne pouvait pas ignorer le caractère terroriste des groupes dans la région. Pire, ses dirigeants auraient en toute connaissance de cause négocié et instauré un partenariat commercial avec ces groupes pour protéger son usine de Jabalia au mépris des massacres perpétrés sur place, au mépris aussi de la sécurité de ses employés syriens. Des fonds versés qui auraient donc permis à ces groupes terroristes de se renforcer, de s'armer, de commettre sur place des massacres et de projeter le terrorisme pur et dur en France et en Europe. Ce sont les mots de la présidente de la Cour qui a également retenu une volonté de dissimulation du système mise en place par les dirigeants du groupe et déplore une forme de lâcheté et de cynisme. Les avocats des accusés ont déclaré faire appel de cette décision.